Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, nous comptons avec vous pour l'autre numéro Mise au point. Mise au point, je dis, c'est prêt avec professeur Amari Joseph Noël, coordonnateur général CONACH, coordonnateur Charles. Nous allons retourner sur le moment fort année ça. Et malheureusement, son année pour aller en pile en compatriotes nous. Nous sommes professeur Carictor, nous sommes Jacques Joseph, nous connaissons son papa Pierre. Nous sommes Samba Kessi, nous sommes l'ancien président René Préval, et puis près nous là, Joseph Emmanuel Charlemagne et Dimano Charlemagne, vraiment un pile monde, un pile de compatriotes nous quitté nous pendant l'année 2017 là. Mais c'est vrai tout gagner des leçons de tirer pour l'année ça, qui peut aider nous mieux aborder l'année 2018 là, mieux garder des défis qu'après temps nous et mieux outiller pour nous répondre tout bon vrai à des défis ça yo, dans l'intérêt et grande majorité à n'a pas le pour nous garder ça et puis sans nous pas négliger et quelques éléments qui dans l'actualité en compte trois pouvoirs dialogue permanent doit ainsi instituer Jean président Sénat souligné lien et puis question état généraux sectoriel n'a pas le pour nous faire le point sur ça et dans le cadre de mise au point aujourd'hui avec professeur Noël, professeur Marie-Joseph Noël, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Vous ne connaissez pas la première fois que je viens et c'est toujours qui a content de venir. Mais là, je viens la représentation de la Coordination nationale de la société civile haïtienne, la CONAS, en représentation de la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation de la Charte, et qu'on y a un groupe qui n'a pas encadré depuis près d'un an. C'est le groupe de réflexion sur la sécurité et la défense nationale. Parfait. Bon, là maintenant, pile chapeau pour le professeur Amari Joseph Noël. Et vous avez côtoyé Manu Charlemagne, non? Je connais Manu Charlemagne, il était tout près côté m'étais. Même pas j'aime pas la veille directement. Et puis l'air Madame Noël était directrice lycée Marie-Jeanne. Il était prêté ça là auditorium là pour le chanter. Et me songeais comment il t'a fait vibrer les grandes foules. Et parfois, je me dis, regardez ça, on a fait avec une guitare. Je me songeais ça. C'est ça, je me songeais de lui seul. Musique, une fois, il y a sous texte, mélodie. Bon, il y a des textes qui arrivent sous moi. Et puis, il y a qui te fait réfléchir en pile parce que je me songeais qui positionnement par rapport à l'international, par rapport aux empires. Et puis, en fin de compte, il a été obligé quand même fini par prendre la nationalité américaine. Ça a été un bagage qui attire l'attention. On dit vraiment, Albert Camus a écrit Le pouvoir tranche tout, mais il y a même gens qui plus radical, ils finissent par soumettre. C'est comme ça que je prends ce bagage là. Mais son bagage, avec étonnement, ils ont dit ça. Mais leur expliquer une situation, il semblerait qu'il était mal. Là, on n'a jamais parlé de l'émotion, c'est de la poésie, c'est de l'engagement. De la vigueur dans le chant, l'engagement, son musique totalement engagée, et puis qui était une sorte de... Comment? Il n'est pas embarrassé de frioriture, il dit bah yo gens ça t'attire attention. Mais le gars de génération aujourd'hui, où il y a quelques monos qui ont dormi la caillou, où il y a un mono Charlemagne encore là. Premier bagaille, nous avons retourné dans Gramsci, Antonio Gramsci, ce communiste italien. Gramsci dit qu'on n'a pas aucune activité au fait qu'un intellectuel, qui pas grand monde qui pas intellectuel, parce que même activité qui est plus dégradée, il y a une forme d'intellectualité là-dedans. Mais ça qui manque nous, c'est ça Gramsci le tout intellectuel organique, des hommes d'action. Moi je pense que d'un côté, on gain intellectuel là qui t'a produit, qui t'a écrit, mais c'était quand même un homme d'action. Mais par rapport à la jeune génération, je dis. Par rapport à la jeune génération, je dirais, pas tellement suivre chanter à proprement parler. Gagner au moins qu'à essayer d'éveiller le sentiment national chez les jeunes, même trouver que ils sont très timides toujours. Ils ont plus semblé poésie tant qu'engagement. Or, ce dont nous avons besoin dans ce pays, c'est de l'engagement citoyen. Les gens qui ont essayé de regarder, faire comparaison, ils disent que les jeunes qui étaient dans les années 60, 70, 80, ils ont plus d'engagement, ils étaient plus impliqués dans les affaires pays, contrairement à jeunes aujourd'hui qui n'ont pas fini trop entrer dans les affaires pays. C'est peut-être vrai, parce que nous-mêmes, dans les années passées, l'éducation, c'est une éducation de combattants, c'est une situation existentielle
qui était en situation problème, et c'était le pouvoir totalitaire. Et d'une certaine façon, chaque monde a souhaité que les choses changent. Il y a plus de discours au niveau de l'international. Par exemple, moi, j'ai étudié au Mexique. Nous songeons comment, que dès qu'on apprend des informations, côté de temps en temps, il y a des efforts qu'on fait pour changer cela. Et changer cela, c'est à préparer, ça nous relève 1986. 1986, c'était l'euphorie. Et je pensais que c'est dans l'euphorie ça que c'était l'expression Haïti libérée qui fait que nous enfantons une constitution qui est incorporée là et qui ban nous, parce que constitution, c'est la donne qui doit orienter la vie générale de la nation, qui ban nous société ça nous là. Alors généralement, ouais, nous tout comme c'est très chiche dans la reconnaissance. Si nous pas trop aimer, saluer, moun pa nou yo, moun qui fait travail, qui t'a mérité un frère chandelle. Quand regardez un terme Johnny Hallyday en France, au quoi Manu Chalmaet a mérité un fier chandelle de la République, en guise de dernier hommage. Moi, si je dis un bagay, c'est que je regarde les intellectuels, ces gens qui, au nom de leur fervent patriotisme, qui font des recommandations à PIA. Je pense à des gens comme Demes Vadelhomme, Anténon Firmin, et Louis-Joseph Janvier, et Armand Tobi. Ils n'ont pas jamais écouté. L'expertise nationale n'a jamais été acceptée. Et les décideurs de ce pays, ils n'ont pas occupé le monde. Par exemple, gagner tellement de compatriotes qui ont fait des recommandations sur gens pour gérer la société là, ils n'ont pas occupé. Donc c'est normal que les ayants mourir. Il ne pas même occupé parce qu'il n'a pas signifié grand-chose de son vivant, alors que ce sont des monuments. Là, on prend des hommes comme Anténon Firmin, on prend Auguste Magloire, Emmanuel Edouard, ou bien Armand Tobi. Bon, on connaît quelques couilles qui ont mis un nom, là, comme ça, Armand Tobi, Maurice Soleroy, on crée dans Saint-Marc, des noms comme ça. Mais je pense que c'est une culture pour nous formater, cette culture de reconnaissance. Lorsqu'il va à Paris, ou garder sous tout mur la patrie reconnaissante dans chaque mur où il y a écrit un monde qui était mort pour la France, qui était lutté pour la France. Nous n'avons pas de tradition ça en Haïti. Au contraire, on a l'impression que les gens qui fait plus d'efforts, c'est lui oublier plus vite. Les gens qui veulent porter le pays à sous dos là, qui portent le cœur là, il n'est pas tellement important. Et les recommandations que vous faites au nom de leur patriotisme, nous plutôt plus souvent nos décideurs plutôt côté étrangers, des experts étrangers, des ambassades étrangères, tant qu'ils ont tenu compte de l'expertise nationale. Et maintenant, je pense que c'est très recommandable parce que la gestion moderne, c'est la pluralité. Donc, on y a ces priorités qui a coûté en pile. Ça, les gens qui vivent dans cette situation. Recommandation a fait pour le cas gérer la société au mieux. Parfait. Et là, pour nous refaire mes pages Manoa, qui sont quoi Manu Chalmaet qui a inspiré les jeunes jeudi au Cap Vini, surtout si l'on a fait. Premièrement, il faut continuer à faire des chanter. Parce que pour inspirer, il faut que quand même il y ait un contact avec elle. Parce que du moment que n'est pas là, chanter, ça fait quelque temps ou pas chanter, ou bien tout un plage de génération qui pas connaît. Même tu as souhaité qu'il y ait des intellectuels au niveau des universités qui font des thèses sur l'art haïtien, sur la culture haïtienne, et ce n'est pas ta mauvais. Si tu as fait une recherche, un document, pour dire même un ouvrage sur Manu Chalmaet, parce que quand même il a été un grand de la chanson nationale. Et surtout, il était un genre inédit. Alors, mais son année, j'en ai dit dans l'introduction, pour un film, on a allé, professeur Carictor allé, ancien président René Préval, et Papa Pierre récemment, Boulot Valcourt, Manu Chalmaet. Mais on dit son cadet pour un pile, ça veut dire qu'il y a un équipe pour un pile leader, un pile gros tête. Mais à faire d'un pile monde, l'autre monde qui n'a rien dit tout, c'est monde et il y a même tous ces problèmes tout. Et surtout dans la situation hôpital, non, situation santé, non, budget santé, non, ça veut dire pour tant pis mon aller, mais le plus souvent, gagnant aux à l'étranger ou mourir, parce que ça pour nous faire, pour nous changer la situation santé dans le pays, à nous pas faire. Normalement, c'est anormal qu'on dans chaque département un grand hôpital de référence. L'hôpital où gain de référence au fur et à mesure, comme par exemple des pommes délaissées, par exemple l'hôpital de Mirbalais, qui a tiré parce que je allé dans l'hôpital là, je connais un pile docteur qui là dedans. Je connais dans comme moi toujours faire sondage, je demande un tel côté sorti moi je compte sortir dans sud Vini, gen cap dit tellement pas gain place 3 mois après au ban moins.
Or, imaginons, les gens sortent dans le sud pour venir dans le centre, dans le Mirbalais, pour venir dans l'hôpital. Ce ne devrait pas être. Si nous avons un fonds à faire, c'est faire tout l'hôpital marcher bien. Ouais. Et puis, médecine coûte trop cher dans le pays. C'est comme si on n'avait pas de droit malade. C'est ça qui débat profond. Il faut nous ramasser, il faut nous prendre des décisions. Là, c'est politique publique en question de santé. Oui, c'est politique publique. On connaît dans le budget à l'idée. Et là, regardez, le budget santé, c'est 0,5%. Donc, ce n'est pas grand-chose par rapport à l'autre répartition qui était même fait des bruits de manifestations dans la rue. Par exemple, nous avons 14 milliards pour payer la dette. Donc, nous faut vraiment que nous fassions des efforts pour nous, si nous avons retouché santé, pour nous améliorer la situation de santé pays. Parce que, afin que tout bagage, par exemple, là, on a un bon hôpital dans le pays, on a plus de chances de survivre sur un problème. Et moi, je n'ai pas jamais l'image, vous mentionnez le président Préval qui mourit à Nissa, je n'ai pas jamais une image qui était un peu choquante. Là, regardé dans la situation côté le président est couché, là, il mourit. Donc, gagner des images, je pense que nous devons, non seulement nous devons soigner le pays pour là nous avons un problème, parce que c'est quelqu'un qui a fait quand même 2 mandats dans le pays. Maintenant, il faut vraiment nous prendre le tour par l'école pour nous changer ce qui mérite d'être changé. Notamment la situation de santé. Donc, il y a un problème en plus dans l'éducation, mais dans la santé, c'est l'autre problème. Parce que dans le frère Axel qui mourit pendant l'année, c'est à l'étranger. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Et l'élite nous autour, parce que il faut pour ta faire, parce que santé sans affaires secondes, ou peut être des moyens pour l'ambulance sortir Jacksonville par exemple, une cherche là, mais le riveau n'a pas non, pas qu'à planifier comme ça. Par exemple, dans l'exemple maintenant, que Dominicain qui décidé que femme haïtienne qui est dans la zone frontalière, il n'y a pas pour l'accoucher en République dominicaine encore. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous nous mettions ensemble, nous coller tête nous kembe main nous, pour nous réfléchir ça pour nous faire payer. Parce que, je répète là, moi-même, c'est dans le mode scientifique que fonctionne. L'orgon business, il faut l'évaluer pour essayer bon. Business ou lolo là, business pour les caoutchouc, business fait bruit, business fait l'obéi dans la rue, goût entre nous, et pas rapporter nous rien que ça nous est là. Donc, il faut nous passer mélanger nous pour nous dire en nous chita. On réfléchit. Vous connaissez plus facile pour nous entendre nous ne sommes pas d'accord. Il est difficile pour nous entendre nous sommes d'accord. Si c'est peut-être ça la vie jusqu'à présent, je veux dire. Même entendre nous ne sommes pas d'accord, je ne sais pas quoi le fait. Momentanément, on est ensemble, mais au moment que bagay la pral gen promotion ou bien prébande pour yon nan yo ou après au séparer. Parce que j'ai un exemple dans tête moi là, ensemble quand l'élection pral venir difficile. Mais finalement l'expérience pour ça qui passe. Qui ça expérience pas moi-même c'est dans la société civile. Qui ça problème non finalement fait. Même problème là, dans la société civile là, je le va toujours accorder. Non d'accord, yo pas accorder du tout. Et moi-même responsabilité m'bassa, c'est que nous sommes sortis d'une colonie d'exploitation. Ils prennent en Afrique, ils viennent là, nous là, ils pigent nous, ils bressent nous. Et colon qui t'a bressé nous, c'est ton absentiste, c'est ton grand planteur, mais le grand planteur de nous, il n'est pas jamais là, il vit en métropole. Donc là où vini, s'il est obligé de diviser nous pour le régner, esclave là, il était monté plus sympathique pour lui, tout l'autre il. Donc nous partons dans une colonie de peuplement. Côté nous connaissons nos villes là, c'est là nous vivre les États-Unis, le Canada. Donc nous avons un pays jusqu'au nous pas encore ouais que c'est pays nous pas encore ouais que c'est là nous vivre. Donc nous remettons tout l'autre côté sauf la caille nous et une pratique pédagogique que nous devons développer, c'est pour nous apprendre le jeune haïtien à aimer pays. Et il y a des phénomènes pour aimer pays tout faut que l'État et les pouvoirs constitués y mettent ce qu'il faut parce que m'pas dire le minimum, ce qu'il faut pour que l'haïtien qui est là, il reprend à espérer. Parce qu'il est totalement désespéré de pays. Par exemple, à un certain moment, en 2006, nous sommes le président Préval a décidé de faire du ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il a retiré jeunesse et sport là-dedans. Donc, c'était vraiment un signal. Mais la vraie réforme qu'on devrait faire, ce serait faire que secteur professionnel là, qui ont été considérés, c'est les gens qui ne sont pas écrit, qui parlent dans le professionnel, les gens qui créent l'école. Justement, moi j'ai lu et compris que le développement se joue
à l'université, à l'école professionnelle. Donc, il n'y a pas développé ce secteur tellement. Et puis, ce qui préoccupe qu'on y a, c'est le nouveau secondaire. Le nouveau secondaire dont on parle. Je veux dire, l'école professionnelle n'a pas marché. Non seulement pas marché, le secteur professionnel est moribond. Et tant que vous ne mettez pas l'âme au secteur professionnel, ou après ici à partir, il y a pour aller dans le pays, il y a pour le Chili. Et là où le Chili, c'est justement ça que tu as fait dans le professionnel. Là, si vous avez une bonne formation, c'est lié après le faire. Donc, il faut nous réveiller, nous, reprendre la main. Reprendre la main comment? Parce que nous avons longtemps dit qu'il faut nous reprendre la main. Pour nous reprendre la main d'abord, c'est l'entente entre nous. Moi-même, dans la coordination nationale de la société civile haïtienne, dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, la CHAR, nous-mêmes, nous avons lutté depuis plus de 10 ans pour l'organisation de ça, le grand congrès de l'entente interhaïtienne. Que l'autre monde relève conférence nationale, dialogue national, etc. Mais quelle est l'idée? L'idée, ce serait de se mettre ensemble, réfléchir pendant une période qui serait de 6 à 1 an, bouleverser le pays avec des discours positifs pour transformer la conscience de l'haïtien. Ensuite, collecter des recommandations sur tous les secteurs, tous les aspects de la vie nationale, voyer des représentants qui sortent dans tout secteur, dans une enceinte, et là, ça, pendant 2 semaines, ou bien plus que 2 semaines et demie, toute recommandation, ça va rentrer dans le format général, côté n'a pas le produit, ça me tarélé les résultats d'une grande conférence qui parle de bail et contre transformation. Le pays a même l'occupation. L'équipe va parler, Haïti, ça. Ah, depuis 86, on parle de ça. Non, depuis 86, on parle de ça. Mais il s'agit de pour que c'est depuis Tuneb Delpé qui t'a gagné l'idée ça. Oui, mais au niveau politique, tu me laisses terminer. Oui, allez-y. Depuis là, ça va être tout le monde d'accord. Nous avons calcul, nous fait. Il n'y a pas de quitter le fait pour tu n'es pas profiter de lui. Quand tu n'es pas là, tout le monde veut le faire. Non, qu'on y a le fait, oui. Mais si c'est qu'on y a le fait, oui, on veut le fait. Parce que moi-même, on connaît comment fonctionner. Ce sont les notes modales qui m'intéressent, la répétition dans la distribution. Donc, les regarder, qui secteur qui a dit, force en conférence nationale, force en. Même dit, monsieur, moi, je suis dans un collectif avec DLP pour nous réfléchir sur la conférence nationale. Mon livre m'écrit Randonnée vers la conférence nationale haïtienne souveraine. Je n'ai pas jamais entendu un série de monde qui dit non, ça n'a pas intéressé, mais qu'on y a moi l'intéressé. Parce qu'on y a, comme Kérékou, l'LT fin fait accepter la conférence nationale la fête. Il était venu, il est vrai que c'est Nissé Forsoglo qui était pour le pouvoir, mais il était tourné président. Donc il supposé qu'avec ça, DLP n'a pas le président. Donc il combattu. Mais entre le dire et le faire, professeur, il y a une différence. Entre le dire et le faire? Entre le dire et le faire. Mais c'est clair qu'il y a une différence. Mais si tu veux faire quelque chose, il faut trouver les personnalités capables pour qu'on ne pas décider où après aller Jacques Mel pour tout capable ici. Mais il y a suffisamment de technicité dans le pays pour que nous fassions. Vous voulez faire le coup, parce que vous dites là seulement. Non, non. Quand là où est, en pile mon a dit on bagaille dans la société, c'est que tendance là, c'est que vous voulez. Et si vous voulez, si les pouvoirs établis décident de faire, il y a besoin de répondre. Voilà un bon exemple. En 2004, tu as parlé plus de contrat social. C'est parce que vous voulez? En 2004, tu as parlé de contrat social. Non, moi, je connais dans la réunion. Pendant ça, c'est ton groupe qui t'autour des gens qu'on m'appelle, qui t'a réfléchi sur le processus. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous étions dans la conférence nationale haïtienne souveraine. Parce que c'est fait que non, mais on t'a fait contrat social. Sur ton document, la seule chose, ça dépend des objectifs. Si l'objectif c'est Haïti, tu vas arriver là où tu vas arriver. Mais si l'objectif c'est ton lutte, soit pour le pouvoir ou bien pour combattre le pouvoir, c'est l'autre situation. Mais moi, je me dis, si nous avons des choses pour nous faire, même l'occupation du territoire national est mal faite. Il y a une ville qu'on Okaï, il est au-dessous du niveau de la mer. Toute ville, c'est dans la côte. Vous comprenez ça fait ça? Pourquoi on a été venu mettre des bateaux là et puis voler tout ça, la voler là. Mais nous faisons pour nous replanifier. Il y a un pays de catastrophes naturelles comme ça. Ville qui dans côte là, c'est pas même là pour tailler. Mais c'est pas ça qu'a parlé dans l'espace public là. Qui parole? Parole ça va dire là. Mais c'est normal que vous parlez, mais au fur et à mesure, c'est au pouvoir public de les ramasser. Non, on en parle. On en parle. Mais tout dépend des niveaux. Pour quelle finalité? Pour qui fait ça? Quand tout le monde parle de quelque chose, tu sais ce qui se passe? Moi, j'ai un principe. Si je fais un rêve, je fais un rêve. Si tu fais le même rêve que moi,
il fait le même il fait le même pouvoir. Nous allons nous revenir, nous allons voir que c'est la réalité. Maintenant, quelle est la situation? La présidence parle, le président parle de dialogue sectoriel. Moi, je ne fais pas une guerre de concept ou bien de mots. Depuis le dialogue sectoriel, moi, je me suppose qu'il s'est douillé. Lui, peut-être, il compte ça la pied. Mais déjà, où sont l'idée qui est dans la présidence, même les leaders de l'opposition, qui sont dans l'opposition radicale là, ils ont ces conférences nationales qui pour faire. Il faut saisir le momentum et faire ce qu'il faut pour le pays. Parce que si ce n'est pas autour d'une table de chita pour nous planifier le pays, il n'est pas bon pour nous. Parfait. C'est une bonne formule pour nous planifier la conférence, pour nous planifier autour d'une table là, parce que la bonne formule, nous avons suffisamment de compétences. Je vais vous faire un exemple. Dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation de l'achat, nous avons 11 ans. Nous avons tout dialogue national, conférence qui fait dans tout le pays africain. Le cas de Bénin, Togo, côté il y a des mamétés dans la rue, nous avons le cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a un qui est intéressant là qu'on y a. Avec problème nous y a là concernant Petro-Caribé et affaire de poursuivre mon etc. Moi l'autre jour dans réunion à Gap nous t'ai gagné dans chat. Monsieur Damio dit moi ça que c'est pas capable de porter beaucoup plus de division dans le pays. La seule solution faut nous faire grand dialogue là et puis dans mi-temps dialogue là nous mettons un comité ou bien une commission vérité réconciliation. Pour les gens qui te fait tort à pays, ils nous disent mais ça a été fait. On dit ça s'est passé en Afrique du Sud. Oui, et c'est passé non pas pour l'argent, mais pour les crimes de sang. Donc rien n'est impossible. Il n'y a pas de qualité haïtienne qui est comme ça pas jamais d'accord, qui va me d'accord en temps, qui doit chercher bouc émissaire, qui doit pas accuser l'autre pour le accuser tête chaud. C'est ça me dit là. Mais on cap garder au connaît yo. Non, c'est pas ça. On dit qui accuse l'autre montant qui accuse tête yo. Mais c'est pas Saint-Saïen que on accuse tête là. Il y a qui reconnaître faute mais il pas accuser tête là. Reconnaître faute, ça veut dire que là et puis là au bas au vrai barré, am te c'est vide pour vider le sac. Là vraiment ba la classe c'est où. Le seul problème par exemple en ce qui concerne cette question de rapport, par exemple, si on veut prendre un exemple, rapport rapport qu'on a. Nous allons venir sur lui. Mais avant de venir sur ce rapport-là, moi, je vais regarder avec vous, parce que nous avons fait une année, généralement, nous avons fait une année, c'est un moment bilan. C'est un moment pour nous voir ça nous fait, pour nous tirer les leçons, pour que nous puissions mieux avancer. Selon vous, pendant l'année, ça, vous estimez, par rapport avec l'objectif qui était fixé en termes de progrès, en termes de développement, en termes d'amélioration, conditions de la vie de la population, ou est sur bonne route là, ou est un petit jeune à patiner, ou est passe à côté. Moi-même, je parle. Hier, j'étais dans la métropole. J'étais dans la métropole, je me suis allé, je posé une question. Et je me dis comme ça que, concernant la caravane par exemple, je me dis pour moi-même, qui est un scientifique, caravane, c'est une méthodologie de masse pour gérer divers dossiers complexes d'un pays où tous les clignotants sont au rouge. Donc, on t'a signalé le tout que, dans un premier temps, l'exécutif haïtien avait perdu la bataille de la communication. Ça veut dire que ça l'a fait peuple à pas connaître, mais au fur et à mesure, reprendre de la main. Et ça, bon, ils ont l'impression que, par exemple, ils m'ont demandé, quand ça fait pas de manifestation, moi, m'expliquer parce qu'il y a peut-être plus d'espoir, bien que m'entendez qu'il y a des projets pour manifestation reprendre. Mais je crois que vraiment, l'on a regardé, route pas ici, et moi, depuis là, j'étais professeur, parce que nous étions dans la faculté ensemble, j'étais professeur. Là, ça, je dit, je songe qu'on a dit étudiants, pour développer le pays, il faut commencer par les infrastructures. Et là, moi, c'est route qu'il a fait. C'est électricité, il a pensé. Ensuite, l'autre système de communication, parce que l'autre jour, moi, des images aux Iwa, côté, ils ont commencé à mettre un système. Au mini-central. Etc. Donc, je pense que la base est là. Maintenant, il y a des évaluations sérieuses qui peuvent faire. Et du côté du pouvoir, et moi, mon taré fait évaluation même, c'est ce que j'appelle l'opposition haïtienne, que je souhaité unir et que y a un chef d'opposition. Parce que si le plus grand bien qui pourrait arriver à ce pays, c'est que face à tout pouvoir, on ait une opposition qui compte salver et qui a vraiment failli pouvoir, souvent les normes,
de sorte que nous pouvons aller de là. Mais quand, par exemple, l'image là, c'est division, une opposition divisée, donc les membres PI, ou pas besoin de perdre. On ne peut pas parler de division, puis pas d'opposition plurielle. Comment? On peut surtout parler d'opposition plurielle. Ça, c'est une approche méthodologique. Mais même si on dit opposition plurielle, mais la pluralité pas empêcher et l'uniformité. Mais ça qui vient là, c'est que si moi c'est divisé. Mais ça arrive tout, ici c'est soit d'accord ou bien pas d'accord du tout. Soit d'accord avec vous, défendre net alcool ou bien pas d'accord du tout. Comme si certaines fois qu'on voit dans le mi-temps, qu'on dit ça qu'a fait, ça pas bon, ça bon, je comprends ce que vous voulez dire. Mais moi, je pense que le plus gros problème là, c'est parce que l'aime contourne. Même si on fait ça qui est bon, je ne pas pour le bon parce que je contourne. Ça, c'est mauvais. Et c'est de la mauvaise politique. C'est pourquoi, avec ce genre de politique, nous n'irons nulle part. Et ça, ce n'est pas simplement pour ceux qui sont du côté du pouvoir, pour ceux d'en face aussi. Quelle leçon doit tirer de Anissa selon vous? Regardez tout événement passé pendant l'année. Anissa, leçon nous doit tirer de Anissa. Moi, si je me dit, c'est que rien de solide ne se construit dans le vacarme et le bruit. Et deuxième bagaille, moi que Haïti a pour recevoir qu'on y a les grandes assemblées qu'a fait pour le monde, la planète, qu'on y a assez pété là, nous t'ai gagné. Il me senti que oui, c'est ça. Je me senti que gon retour vers Haïti. Et ça c'est très bon pour le prestige haïtien, pour ce pays qui est un grand pays, mais que division entre nous a fait le souffrir. Donc, c'est pour nous de continuer dans le même sens-là. Et si nous avons pour nous chercher nous toutes, c'est la stabilité. Parce que l'un des plus grands biens publics, c'est la stabilité. La République dominicaine, j'ai fait 2 ans là pour étudier. Et l'autre jour, je parle avec un monde, il dit, ça que fait Dominicain ne fait pas ça, c'est parce que la démocratie dominicaine, c'est une démocratie forte. Et il y a un débat, il dit, si le président vient pour mettre, il n'a pas fait ça, il dit, il n'a pas voté encore. Et c'est l'alternance. Et puis, ouais, même les il y a un gros combat, bataille contre la corruption, manifestation, il était sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si dire chez moi. Or, en réalité, si nous devons nous efforcer de faire quelque chose de bien pour ce pays, c'est que quand un président, un chef d'État est élu, qu'il fasse son temps et qu'on se prépare à le renverser par les urnes. Donc, si le discours, c'est le discours des urnes, nous allons avoir un autre pays. Mais si c'est l'abracadabra ou bien le rololoy, on a toujours la même situation. Moi, c'est ça me passe. On ne doit pas d'accord avec, mais moi, c'est ça me passe. Mais on va parler de société civile là. Après, on dit tout. Comme par exemple, la République dominicaine, par exemple, marche contre corruption, c'est parce qu'on a une société civile très forte, qui entend les social blé et qui connaît un rôle comme société civile, d'attirer l'attention de l'État sur ça qui ne peut pas marcher. Moi-même, si je fais un bilan, et pour la coordination nationale de la société civile haïtienne, et pour la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, la CHAR, et pour le groupe de réflexion sur la sécurité et la défense nationale, le GASDN, nous faisons ça, nous capables. Par exemple, nous avons pu monter 13 coordinations départementales au courant de ça. Les financements, nous n'avons pas les moyens, c'est difficile. Nous commençons à monter coordination communale. Dans la question des élections, nous avons rencontré le KEP. Nous avons produit des articles, nous avons pris des positions et je pense que attitude responsable, Chario, responsable qu'on a cela, t'aider en pile, d'en faire lumière sur les données statistiques, même en ce qui concerne le rapport qui est sorti de la commission d'évaluation indépendante. Parce que c'est nous-mêmes qui t'ai fait ouais, que là un échantillon biaisé, les conclusions ne sont pas extrapolables. Ça veut dire pas qu'à généraliser sur toute bagaille. Et nous t'es même arrivé par sondage, prédit ça qu'à passer dans l'élection. Maintenant, dans le groupe de réflexion sur la sécurité et la défense nationale, nous avons rencontré le ministre Denis et ma femme dit que c'est très cordialement été recevoir nous, mais tout ce que nous avions à lui dire, nous dit et il t'a montré nous que le partageait l'idée. Et je crois que si aujourd'hui nous sommes arrivés à la décision que nous avons une armée cantonnée, je pense que nous-mêmes, nous avons dit dans ça, parce que nous avons dit que l'armée doit être à la manière du sous-marin dans l'eau,
et la police a la manière de l'éponge. Par contre, société civile, là, pour la question, non? C'est société civile, oui. Tu as de renforcer tête davantage. Mais pour nous renforcer tête, c'est ça qu'on a fait. Nous avons besoin de monter les coordinations communales. Tout l'idée n'a plus pour jouer un financement. Parce que, Jean Projet a bâti. Pour nous monter une coordination communale, nous avons besoin de 30 000 gouttes. Il y a un qui loin, au département du Sud-Est, là, pour les gens qui n'ont pas été dans l'autre point, il y a des déplacements, il y a des bails comme ça. Mais le problème là, c'est que la société civile n'a pas joué un financement. Et même j'ai financé les partis politiques. Parce que pour nous autres, les pouvoirs indexés pas monter ce qui fait faillite en Haïti. Ce n'est pas mon yo. C'est les gens, l'exécutif, le judiciaire, le législatif. Nous-mêmes, ces sociétés civiles, nous considérons qu'il y a espoir. Donc, même gens, ils ont financé les partis politiques. Je pensais qu'il faut penser à financer les activités de la société civile. Parce que si il y a un renforcement qui fait de la société civile, monsieur après le retomber très positif pour le pays. Mais on a pas entendre nous tout, on a regardé ta dit est-ce que faut entendre entendre moins. Entendre non, parti politique entendre. On dit faut entendre. C'est comme si c'est critère ça. Non. Ou gain des grands groupements de la société civile ou qu'on est d'ailleurs exemple. Exemple quoi? C'est un exemple là. Mais nous commençons. Parce que sinon dans chaque département nous avons 7 leaders. Nous avons 800 organisations et nous avons monté commune. Sinon, arrive à mettre commune, coordination communale, comment la bien? C'est 140 communes, pas 7 leaders par les organisations. Ça va empêcher de l'instruction. Mais ça ne va pas faire rien. Ceci ne gêne pas. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Semaine ça, nous avons réfléchi sur la Constitution. Quelle devrait être la posture de la société civile dans ce dossier agité par la Chambre des députés, entre les mains de notre ami Jerry Tardieu, pour amender la Constitution. Premièrement, nous demandons qui postule pour nous taper. Nous dit que la société civile veut participer de façon non négligeable. Et une fois que je m'ai dit, ces derniers rapports, si la société civile veut participer comme force non négligeable, elle doit s'unir. Mais unir pas signifie uniformité. Donc, il faut nous entendre, nous. Et dans la réunion, nous avons déjà des groupes qui ont une religion pour la paix, JILAP, Komchi, nous avons Femmes Corée Femmes, nous avons Posé, nous avons, et nous parlons avec Chavan Jean-Baptiste, il n'y a pas qu'à venir physiquement, mais les rapports m'a vu bayo. Ou bien Frijan dans le nord, MPP, MPNKP, ou bien Inop dans le nord, Fritz Alphonse Jean, ou bien Gary Denis dans l'initiative. C'est l'initiative société civile, citoyenne. Initiative citoyenne. Donc, nous avons des groupes, nous ensemble, nous avons réfléchi pour nous voir qui posture que la société civile a deux points. Parce que quand on parle de refaire la constitution du pays, c'est refaire le pays. Donc, il faut nous là. Donc, ou mettre une union pas encore réalisée, nous pas besoin d'une union, même penser n'a pas entendre nous, de sorte que le moment venu, nous qu'à parler d'une voix autorisée et regarder dans la même direction. Donc la société civile que tu critiques, c'est normal qu'il pillage, j'ai un pillage qu'on y a, mais au fur et à mesure, nous gagnons des plages côté nous qu'à entendre. Et je pense que la Constitution, moi c'est objectif, moi ça, je pense que c'est objectif nous gagnons dans la coordination nationale là, que autour de la Constitution, que nous finissons par nous entendre pour nous pencher sur un dossier sérieux et important pour le pays. Mission pour matin, on a fait avec le professeur Marie-Joseph Noël, coordonnateur général CONACH et puis Char. Nous allons continuer à regarder ça l'actualité. Et là, nous allons regarder le rapport Petro-Caribé. Nous allons regarder tout le défi de nous pour l'année 2018, là, capable différent de l'année 2017. Là. Mise au point, c'est chaque matin entre 8h et 9h, et puis reprise de l'après-midi, 5h30. Professeur Marie-Joseph Noël, vous commencez à fleurir le rapport Petro-Caribé qui fait couler un pile salive. Et un pile monde qui a parlé de ça. Et il y a des gens qui croient son rapport politique. Il y a des gens qui croient malgré son rapport politique, mais il faut regarder ça la donne pour nous peut-être attirer l'attention au pays sous question de corruption. Et comment nous-mêmes dans CONACH en char, nous apprécions le travail que le Parlement fait. Moi, je vais dire que deux médias relèvent pour me parler de dossier ça. Semaine avant, je me dis non, nous ne pouvons pas parler. Mais quand il y a un je parler de ça. Parce que dans le dernier gap, nous avons le 16,
y a une grosse discussion, débat même entre les membres de la charte, il y a même qu'on a cela tout, sur le rapport. Premier bagage pour nous-mêmes, ce n'est pas encore le rapport, c'est un pré-rapport. Les experts, parce que les commissaires du Parlement qui ont préparé le rapport, ce sont des experts. Ils n'ont pas dû aller jusqu'à indexer des mondes. Ils n'ont pas dû aller jusqu'à indexer des mondes parce que les données sont loquaces. Les données parlent d'elles-mêmes. Il suffit que tu aies fait une étude là, ils disent mais qui côté comme banquier, mais ça qui gagne. Maintenant, on doit aller chercher pour savoir les causes. Et moi, nous-mêmes, nous faisons distinguo entre ce qui peut être des erreurs et ça qui t'a fraude ou bien vol. Et même en droit, ce n'est pas l'erreur qu'on punit. On punit l'intention. Donc, non seulement il faut jouer une donnée, il faut regarder pour ouais, est-ce que mon qui prend comme là, c'est des prébendes qu'il t'a cherché, ces bénéfices, il était déjà calculé, l'a fait. Quelle est l'intention? Parce que dans le secteur administratif haïtien, il y a des gens qui ont propulsé ministres. Ce n'est pas des gens qui étaient même géré tellement bien. Donc, il y a des gens qui arrivent, c'est des erreurs. Il y a des gens qui doivent se voler. Mais dans le cas de vol, nous-mêmes, nous t'ai bien dit que l'aéroport, nous mettons 14 milliards de gouttes pour la dette. Nous t'ai écrit dans notre que nous t'ai fait sortir. Il n'y a pas gagné une lumière qui fait sous comme Petro-Caribé qui dépense. Nous pensons que faut lumière fait. Non, faut lumière fait. Erreur, ce n'est pas accepter erreur. Erreur, leur dire mon fraude ou bien volé ou dit corruption, ce n'est pas erreur qui est liée. Ce n'est pas par méconnaissance ou bien par ignorance que le fait. Il fait la dessin. Et là, et remarquez, nous-mêmes dans la coordination nationale société civile haïtienne et dans la Confédération des Haïtiens, la Charte surtout, depuis avant l'arrivée du président Martelly au pouvoir, nous avons touché la question. Livre, ça, son livre, vous connaissez. C'est Conseil au nouveau chef d'État, c'est en 2014. Et bon chapitre 2e, on dit, mettre en place un système budgétaire transparent. Et premier paragraphe là, l'un des efforts à réaliser par le nouveau gouvernement, c'est de mettre un frein au sport le plus en vogue dans l'administration publique haïtienne, la corruption. Notez déjà. Sous ça. Nous dit, la corruption est l'une des grandes plaies béantes de l'Haïti d'aujourd'hui. Victime des pratiques de prébendes indues, de recettes imbattables, à l'initiative de ces grands fonctionnaires et décideurs, l'État haïtien a vu l'aloser, c'est moi qui utilise moi, à son seuil des projets d'envergure. En effet, l'on ne peut plus compter les initiatives qui n'ont eu d'existence que l'espace d'une rencontre dans un des bureaux importants de l'administration publique haïtienne. Car la corruption est la gangrène à extirper si l'on veut rétablir l'ordre public. Elle affecte la perception du pays par les grands bailleurs de fonds internationaux des signes négatifs. Handicap le présent, avilit la fiscalité et hypothèque toutes les chances de progrès et l'avenir économique du pays. Les anecdotes et les histoires les plus saugrenues sur les actes ou faits de corruption sont légion. Donc, Serginho, corruption tellement générale dans l'administration depuis le départ de Duvalier, qu'il vient addictive. C'est comme si son bail pendant ce temps pas parlé. Ou bien premièrement un problème de tranchement temporel là. Combien d'années de corruption il a penché? Il y a parti de 86 pour aujourd'hui, il y a parti de semaine ça. C'est un autre problème. Parce que le problème dans la question étatique, il faut une certaine équité. Deuxièmement, la corruption n'est pas définie. Où il doit avoir une corruption, on ne connaît non. Donc, dans les universités, oui, aucun de corruption, on ne connaît. Après ça. Parce que la corruption est tellement polyforme et polychrome, il y a plusieurs formes, plusieurs couleurs, qu'aucun doit faire corruption, on ne connaît si c'est ça. Et la preuve, l'autre jour, tu as gagné un ULCC qui te fait un séminaire, tu invité là-dedans. Moi,
tout gens ont défini corruption, même moi, la m'a regardé des textes pour dire, il y a des concepts qui étaient inédits, moi, qui ne pas même supposé, je ne même comprendre ça. Donc, là où il y a une administration, où il y a des gens qui viennent travailler, ce n'est pas qu'il dit c'est volé, oui, d'accord, il y a un corps qui manque fort à côté comme il fait. Mais on va accuser, ils ont décideur, qui ont ministre, qui chaîne qui gagne dans le système là, qui fait résultat comme ça? Est-ce que pas de garde-fou qui côté le bas blesse? C'est ça qui fait il faut aller trouver là où sciemment le type a fraudé ou bien volé. Mais ceci n'a fait le constat tout, vous ne pouvez pas croire que nous prenons tout le temps dans le cas faire couvrir ça? Quitter tout le bagage passé, bon, comme des systèmes. Non, il n'y a pas quitté tout le bagage passé. Non, nous-mêmes, nous proposons dans chaque une commission de vérité et réconciliation. Côté moun s'il vole, elle vient dire qu'il te volé. S'il te prend sciemment, qu'elle vient dire qu'il te prend. Ou dit ça pas qu'à faire. C'est assez honnête pour nous faire ça? C'est pas un problème d'honnêteté, c'est un problème de contrainte. Parce que s'il pas fait, il y a qui pilote tomber sur lui. Comme monsieur que les honnêtes te parlé de l'oubli historique. Pourquoi ça vous nous fait jeudi? Comme si nous d'accord chita et puis bon nous passons nous laver maintenant copilate, nous oublier tout ça que tu fait puis nous recommencer à l'an zéro. Nous-mêmes nous pas parler d'oubli historique. Nous plus parler de confesser ses péchés, confesser ses fautes. Si confession faute là pas faite, qu'on y a l'autre moyen qu'après le prendre, même quoi que nous avons un exemple, l'Afrique du Sud libérée de l'apartheid, de Klerk et Nelson Mandela, ils ont empêché un bain de sang. Parce que, ouais, mon quel que soit le crime qu'il fait, il vient déclarer. Moi, je pense que tout est possible. C'est une dimension ça, ouais, nous marquons une dimension ça. Mais ce n'est pas que le peuple qui fait une plus grande dimension que ça. L'important, c'est le formatage. Il faut formater le dossier de telle sorte qu'il y ait contrainte, qu'il y ait carotte et contrainte. Ou attirer mon nom, et puis il y a des sanctions aussi si ce n'est pas marché. Parce que normalement, mon nom, c'est des construits, c'est bon, spontané, mais qualité c'est ça. Alors, parce que. Dans la famille, dans l'église, dans l'école, il y a toute une éducation. Afrique du Sud? Non, pas d'Haïti. Une éducation que nous recevons dans l'école, dans la famille, dans l'église, qui fait que nous sommes ça, je dis. Qui nous Maintenant, attention. Est-ce que je dis, on va demander Haïtiens 2017 on va leur demander, et tout dépend de la situation créée. Parce que n'oubliez pas que je vous ai dit, le vrai dialogue qu'on doit faire, dialogue sectoriel autour, c'est bombarder des pays avec des idées positives, transformer la conscience de l'Haïtien. Moi, j'y crois profondément. Faire Haïtien, les ou Haïtiens, pas l'ennemi. Ils ont frère, ils ont collatéral qui va aller dès l'avancée. Parce que division fine avec nous. Il faut nous finir avec division. Ça vous faire rapport ça selon vous? Mettez dans la poubelle? Non, pas dit pour mettre dans la poubelle. Au contraire, non. Le rapport, ce sont les données qui sont là. Les données sont là. Moi, je pense que c'est pour remettre une commission, l'autre commission, l'autre structure indépendante. Il faut pas le mettre à voter le droit. Pour ta propre parlement. C'est pour ça que nous son pré-rapport. Ok. Bon, on ne pas besoin de tourner sur ça. Maintenant, ça pour faire avec lui, c'est créer une commission qui pour évaluer le rapport. Et moi, je souhaité qu'il y ait des représentants de la société civile là-dedans, parce que grand jouet politique autant de autres jours, c'est 2022, il a préparé un rapport. C'est les gens qui besoin d'éliminer les gens qui sont candidats à la présidence. Nous-mêmes, nous sommes dans l'engagement citoyen. Je ne pas croire que ce n'est pas nous qui allons décider, mais nous sommes là comme observateurs pour nous contrôler est-ce que les choses sont en train d'être réalisées d'après les normes. Donc, je pense que à faire indexer les gens, il faut faire quoi sur indexer les gens en particulier, quitter le dossier et puis remettre en. Et là qu'on y a indexé les gens, vrai, les gens ça folle, dans devant la commission vérité et conciliation pour venir déposer ça le fait. Il n'a pas fait de sanction. C'est ainsi que nous avons vu la chose. Et où tu as l'autre question, que le président qui dit que c'est lui seul qui peut résoudre le problème, parce qu'on a agité ça aussi dans la rencontre le 16 là, nous pensons que, était une question même, est-ce que le président déjà a fonctionné, l'a contrôlé la corruption? En réalité, il n'y a pas encore une méthodologie appropriée pour ça. Parce que comme nous, nous sommes encore définis. Bon, le président doit avoir une volonté. Il t'a dit, à partir de moi-même, là, pas de correction encore. Son option. C'est après son diable, il lave la main. Mais nous-mêmes, dans le chat, nous avons dit, nous avons le président était comme arbitre. Qu'il ne pas entrer dans cette mêlée. Qu'il était au-dessus de la mêlée. Parce que le mot de la paix, c'est l'hypodile. Donc, c'est pour que l'institution travaille en toute indépendance sur le dossier. Mais ça peut-être travailler pour renforcer l'institution? Ce n'est pas ça qui renforce l'institution. Mais, au contraire, gagner, si le président lui-même, il a voulu rentrer dans ça, comme si c'est lui qui a résolu, lui qui a condolé, il a décidé de dire pendant la corruption m'a fini avec.
Mais là, il doit pour une méthodologie qui permet de faire vraiment dans le concret. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore une méthodologie. Il y a peut-être des signaux dans le dit. Ce n'est pas signaux, c'est une méthode pour gagner. Par exemple, je vais te dire quelque chose. Il y a une façon de gérer dans les ministères. Il faut y aller, ouais, comment gestion fait dans le ministère, évaluer tout le système qui est en place déjà, et puis ouais, qui est-ce qui est meilleur, généraliser, et puis corriger ça qui mérite corriger là-dedans. Mais c'est mon qui arrive qui est ministre là, à partir de formation autodidacte, ou bien pas même des formations, qui débrouillent les gens capables de gérer le pays. Même penser, il y a des garde-fous au comité pour que la corruption pète pied. Parce qu'il n'est pas facile pour retirer. Parce que la corruption en Haïti est déjà addictive. Ça veut dire tellement rentrer dans toute bagaille là, ou presque pas comment pour parler de lui. Parfait. 2018, c'est pour bientôt, position Noël, qui sont attendus de l'année ça en termes de grandes décisions, en termes d'engagement, en termes de mettre cap politique publique pour que nous ayons l'autre Haïti. Pour 2018, on parle de bon tout bon. Pour 2018, différent de 2017. Mon cher, gagné Jean-Éric René, qui hier matin voyait un poème pour moi. L'homme finit le poème là, me dit c'est poème Jean-Éric René, je l'ai pour haïtien, même pas qu'à lire tout, mais m'a pris 3 strophes là. Message d'une colombe de Jean-Éric René. Écoutez bien la colombe qui vous coule au fur et à mesure que l'heure s'écoule. Accordez-lui toute votre attention afin de bien saisir son intention. Elle voudrait vous livrer un message que doivent connaître tous les sages. L'union fait la force est notre devise. Abat le discours fade qui nous divise. Que le censeur impénitent se ravise. Ses propos racistes, il les improvise. Mon héros, nos héros ont fait preuve d'intrépidité et surtout d'une très grande solidarité. Et pour le finir, il dit sa chanson transpire l'amour, la chanson de la colombe. Et sa gestion, un style glamour pour nous assurer un meilleur lendemain. Commençons par nous serrer les mains. Si 2018, c'est ta année, côté nous qu'a fait chaîne, pour nous dire, nous l'autre pays, qui me souhaitait que nous fassions le grand congrès de l'entente interhaïtienne. Pour nous replanifier le pays, surtout avec une constitution qui est vraiment nationale et un plan de développement. Bon, ça nous faisait le tour en réalité en 2018. Alors, notre texte, Jean-Éric René. Jean-Éric René parle de l'union fait la force comme devise. Parce que sur les jeunes, c'est liberté, égalité, fraternité. Vous pas d'accord avec ça? Non, c'est pas par rapport à ça dans la constitution pays. Ça peut faire tout il confusion ça. La question de l'union fait la force devise et les jeunes. L'union fait la force, c'est dans notre drapeau, dans les jeunes, les arbres, c'est ça. Exactement. Mais le fait que là, c'est d'une importance princière. Et nous devons retourner à notre drapeau. Oui. Le drapeau doit être l'union concrète, symbole de l'union concrète entre les Haïtiens. Parfait. Professeur Marie-Joseph Noël, je suis content de parler avec vous. C'est sûr que c'est une baguette de parler encore. Déjà, bonne fête et mes meilleurs voeux. Et souhaiter tout ça qui est bien pour aider, pour l'accompagner pendant l'année 2018. Là. Moi, je souhaite Télé Nationale couvrir tout le pays en 2018. Parce que si nous avons des outils qui peuvent couvrir tout le pays, je crois que les messages positifs. D'ailleurs, pour que la conférence nationale ou bien le grand congrès de l'entente interhaïtienne réussisse, il faut qu'il y ait des médias qui peuvent couvrir tout le pays, qu'on ait Télé Guinée, qu'on ait Télé Nationale. Parfait. Bon, pour la direction générale, là, travaille d'arrache-pied pour que Rêve Santonin est en réalité. Voilà. Merci, Rêve Pape. Merci infiniment. Professeur Marie-Joseph Noël, notre invité ce matin à Mise au Point. Merci tout le monde qui était là. Tout avec nous en direct, je souhaite passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Camille Lafont. Vous dégagez.